Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du leader mondial de la beauté et des cosmétiques. Donc comme vous l'aurez deviné, il s'agit de L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est une société que je possède en portefeuille et que je suis très content d'avoir pour du long terme. Donc, comme vous le savez, vous avez peut-être d'ailleurs vu mes vidéos où je présentais mon portefeuille boursier. Mais si on parle de L'Oréal aujourd'hui, c'est pour vous parler de sa prime de fidélité. En effet, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais l'entreprise L'Oréal propose à ses actionnaires un dividende chaque année et à ce dividende peut être associée une prime de fidélité. Donc, on va voir en quoi consiste cette prime de fidélité, comment la percevoir et voilà, comme ça vous saurez tout sur la prime de fidélité. Donc, la prime de fidélité L'Oréal, en fait, il faut que vous soyez actionnaire de L'Oréal et cette prime, elle va vous permettre de toucher 10% de dividendes en plus euh, lors des versements de dividendes. Après, c'est vrai que L'Oréal, c'est pas une société de rendement, c'est pas une société qui verse des dividendes avec un rendement de 6-7%, loin de là. L'Oréal, c'est une société de croissance de qualité qui évolue dans un secteur lui-même dynamique de la beauté et des cosmétiques, sachant que l'entreprise, elle surperforme son propre secteur. Donc, on a beaucoup de faits de recherche et développement. Donc voilà. Donc c'est une entreprise qui réinvestit beaucoup dans ses filiales. Donc une entreprise de croissance et donc pas une entreprise de rendement. Cependant, elle verse quand même un dividende qui n'est pas quand même négligeable. D'autant plus que si vous avez la prime de fidélité de 10% sur le dividende, au fil des années, ça fait quand même quelque chose. Sachant que L'Oréal, c'est une entreprise qui en moyenne augmente son dividende de 10% par an. Donc, c'est quand même conséquent. Si chaque année, vous avez un dividende qui augmente de 10%, plus sur ce dividende-là, vous avez 10% en plus de prime fidélité, ben, au fil des années, ça fait un effet boule de neige et votre portefeuille, il peut croître assez vite et, et au bout de peut-être 10-20 ans, vous aurez un rendement qui sera pas si nul que ça sur la valeur L'Oréal. Donc, comment faire maintenant pour bénéficier de cette prime de fidélité sur le dividende, à savoir 10% de dividende en plus? Il faut que vous soyez, comme je l'ai dit, actionnaire de L'Oréal, mais vous devez être au nominatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder vos actions au porteur. Euh, Vous êtes au porteur sur votre compte titre, sur votre PEA. Quand vous achetez une action que vous faites rien d'autre, votre action, elle est au porteur. Après, si vous voulez passer au nominatif, il faut faire la démarche sur l'interface de votre courtier en ligne, que ce soit Boursorama, Fortuneo et consorts. Donc, il y a souvent un petit bouton, vous cliquez mise au nominatif et vous passez vos actions au nominatif administré. À ce moment-là, il va falloir, une fois que ça c'est fait, donc en général sur les courtiers en ligne c'est gratuit. Enfin, je sais pas, moi chez Boursorama c'est gratuit. Vous devez attendre, je crois qu'il y a une prise d'effet de ça pour que ça marche de 2 semaines. Et puis vos actions sont passées au nominatif administré qui vous permettra d'être éligible à la prime de fidélité du dividende euh, au bout de 2 années pleines. C'est-à-dire que c'est un peu comme Air Liquide, vous allez devoir patienter 2 années civiles pleines avant de pouvoir toucher cette prime de fidélité. Par exemple, là, si vous êtes actionnaire au porteur de L'Oréal et que vous, vous passez dès demain vos actions au nominatif administré, vous allez devoir patienter 2025 et 2026, 2 années civiles pleines, avant de percevoir la prime de fidélité de 10% de dividendes en plus en 2027. Donc, on peut se dire, oui, c'est long, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps, mais malheureusement, en bourse, il faut être patient et c'est avec le temps qu'on a des résultats intéressants. Euh, et voilà, je pense que ça vaut le coup si on a une vision long terme de faire ce petit changement qui est gratuit et qui peut au final rapporter pas mal d'argent. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire, que ce soit sur votre compte titre ou votre PA, de passer vos actions au moins au nominatif administré.
C'est pas obligé d'être au nominatif pur. À part ça, nominatif pur, si vous voulez assister aux assemblées générales, si vous voulez recevoir les courriers chez vous, vous pouvez faire ce mode de fonctionnement, mais sinon, il n'y a pas tellement d'intérêt, selon moi. Après, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette prime de fidélité qui a son importance, hein, qui est quand même importante. C'est quand même important de savoir qu'elle existe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour pas rater la suite et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!